quelqu'un. On n'a pas besoin de ça. Aller sur place, poser la question, qu'est-ce qui se passe? Il faut une police de proximité qui connaît les jeunes du quartier. Mais vous avez reçu le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité. Vous êtes d'ailleurs expert en sécurité. Je poserai une question. Si peut-être la police vous consultait en tant qu'expert pour essayer un peu de partager les idées, parce que le vice-ministre a également prévu ça, un cadre de concertation avec tous les partenaires pour essayer un peu de réfléchir sur la question. Mais si on vous invitait par exemple, que doit faire la police? Parce qu'on a manqué l'inspecteur de la police, les commissaires qui étaient avec nous. Mais quelle stratégie, quelle politique pour notre police par rapport à cette question-là? Premièrement, il faut réformer la police. Puisque nous avons la police aujourd'hui qui sont rentrés comme des militaires d'un peu de partout, l'arc-en-ciel. Il n'y a pas un minimum niveau, je dirais peut-être bac. Il faut voir réellement qui sont censés faire la police. Est-ce que c'est vraiment une vocation ou bien c'est un travail pour gagner la vie, pour gagner, je dirais, de quoi manger? Tout ça, il faut voir. Quand on sert, je dirais, sous le drapeau, c'est mieux quand c'est une vocation, quand c'est une passion. Maintenant, quand c'est juste pour gagner l'argent, changer de métier, parce que dans la police, tu ne seras jamais riche. Ça, il faut le voir pendant les recrutements. Donc, réformer la police de façon que voir les gens, d'abord avec le civisme. Quand vous arrêtez quelqu'un, ce n'est pas votre ennemi, c'est votre frère. Posez-lui la question, bonjour monsieur, bonjour madame, présentez-vous. Ce n'est pas le bastonner inutilement. Si peut-être la commune a une infraction, il a le droit d'appeler son avocat. Donc, il faut que notre police devienne vraiment une police responsable. À partir de là, on pourra commencer à mettre en place le moyen. Ils ont besoin de quoi? Des locaux, oui, on sait le faire. Des beaux locaux, le matériel, les ordinateurs pour pouvoir enregistrer les infractions. Aujourd'hui, dans le sous-siète, il y a quoi? Vous allez voir un conteneur, on dit sous-siète. Il faut tout fermer, ça. Ça n'a pas de sens. Il faut créer une maison en dur, un commissariat avec un cachot, le matériel, l'ordinateur, parce que quand vous arrêtez un voleur, il faut l'enregistrer, taper, mettre ses empreintes. Vraiment, chaque quartier doit avoir une base de données. De temps en temps, le faire... Quand on arrête un Koulouna, un bandit, des fois, on cherche des plaignants. S'il n'y a pas de plaignants, et puis quelques heures après... C'est pour cela, je dis, voilà. Vous défier au quartier. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ils ont des sous-siètes, des conteneurs, je dirais, en métal, là. C'est pas des trucs... Non, tout ça, il faut fermer. Il faut créer vraiment des commissariats en dur. Comme on était à l'époque de Mobutu, des zones, vous voyez, tout ça. Donc, on voit un bureau de la police avec des matériels informatiques capable aujourd'hui à prendre un saisie, taper, enregistrer, je dirais, l'auteur, prendre les empreintes, on a l'internet, faire jouer un peu, faire circuler l'information entre police pour que tout soit rapide. On peut le faire. Mais rappelons quand même que la ville de Kinshasa, elle est vaste. Donc monsieur, mais qui la faute? On ne pourra pas avoir de sous-siat sur chaque avenue. Non, mais non. Vous savez, sans la police, sans l'armée, un pays n'existe pas. Un pays, il est un pays puisqu'il a l'armée et la police. C'est la France, c'est ce qu'il est puisqu'il a son armée. Si vous n'avez pas l'armée, vous avez quoi? Et dans ces conteneurs, on n'a que 2 policiers. Mais il faut tout fermer, puisque ça devient... Mais les Koulouna sont au nombre de 20, 50, 30. Pour cela, je dis, il faut tout fermer, bien former, sous-siète fermé, réformer, créer des bons commissariats dans chaque commune, avec un bon commissariat, un nombre de policiers, de jour et de nuit. La police n'est pas seulement là le matin, il doit être là le matin, l'équipe du matin et l'équipe du jour, qui doit connaître les jeunes du quartier. Chaque quartier avec sa police de proximité. Si on sait le faire, on pourra commencer.